tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, tous ceux qui, de près ou de loin, qui m'ont écrit sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, qui mon numéro personnel, qui m'ont appelé directement. Merci à vous. Merci à tous. Voilà. Et j'aimerais dire aussi un grand merci à Steve Biko qui était l'un des premiers à m'appeler, voilà, à m'écrire, voilà, pour s'empreindre de la situation. Et merci aussi à Pascal Logbo, représentant PPACI France. Merci à tous ces camarades-là. Qui prient, voilà, merci à tous ceux qui m'ont appelé. Je n'ai pas pu répondre à tous, parce qu'il fallait que je me repose. Merci, merci à vous. Bon, d'abord pour commencer le live, après avoir dit merci aux Ivoiriens, je vais vous dire que moi, ma situation, c'est pas alarmant, c'est pas le plus important. Voilà, parce qu'ici, voilà, c'est quand tu as tout un truc, tranquille quoi, tu as ton assurance, tu as tout, voilà, vous gérez ça à l'amiable comme vous gérez ça comme vous voulez. Voilà, et aussi, tu vas, tu es soigné gratuitement, tu vas prendre tes médicaments gratuitement, voilà. C'est ce qu'on veut aussi en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on se bat. Tu as l'ambulance qui vient te chercher, les policiers viennent, l'ambulance vient, te prend ton identité, ton permis, ta carte grise, tout ça, on te demande, voilà, c'est en règle, ça va. D'abord, hier j'étais à l'hôpital. C'est moi qui ai publié ma vidéo là. C'est pas quelqu'un. Ça, on avait fini de me traiter. J'attendais juste le résultat du scanner pour que je saute. Voilà, je vais vous mettre la vidéo ici. Voilà. D'abord, j'aimerais sensibiliser les jeunes. Ceux qui ont des scooters un peu partout, mettez votre casque. C'est le casque qui va sauver la vie. Et puis aussi les gants. Voilà, les gants de scooter ou de moto, il faut les mettre toujours pour être en bonne sécurité. Il faut porter aussi des baskets. C'est parce que j'étais en sandales hier. Les sandales sont dans la maison. J'allais faire sauter les sandales, vous allez voir comment le goudron a bouffé les sandales. Donc il faut vraiment se protéger quand vous êtes en moto ou vous êtes en scooter. Parce que les chauffeurs, il y en a de partout. Voilà, donc il faut vraiment se protéger. Ça, c'est un peu que j'aimerais signifier. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On a 1000 personnes partagé le live. Hier, j'ai publié ici ma page et ça me revient de manière récurrente. Oximo est mort, Oximo est mort, Oximo est mort. Il y a d'autres même. C'est-à-dire, eux, tellement ils les ont éliminés, tellement ils les ont KO, ils n'ont plus rien à prouver sur la toile. Ils ont fait live, du coup ils pèsent champagne là-bas. Mais les gars, je sais. Je vous ai dit ici à Djoukou, je sais que ma photo là, vous avez déjà déposé chez Marabout. Je sais. Et moi, à chaque fois que quelqu'un voit ma photo chez Marabout, ben moi là, je sais à Djoukou. Je vous ai toujours dit ici que c'est moi qui partais. Moi, ma grand-mère était praticienne ou quoi là. C'est moi qui partais couper les plantes en brousse, enlever les écrosses pour venir soigner les gens. C'est moi qui partais prendre pour venir. Donc moi ici, bien né, c'est une voyante en même temps, elle avait un cadavre, en même temps, elle soignait les gens. Donc là ici, bien né. Quand vous dites bien né, c'est pas musulman. Ça c'est un. De deux, moi j'ai fait mon école primaire à Komorodougou. Du CE1, du CE1 au CM2, j'ai fait à Komorodougou. À Komorodougou là, sur la route de Feke bien sûr. Moi, tellement il était, les jeunes on faisait nos trucs de poro, nous-mêmes, on faisait les trucs pour aller danser, faire nos trucs, un sac de riz, on fait nos tam-tam, un kabato, un truc de, comment dire, truc de ciment là. On tape nos trucs, nous-mêmes, on danse là. Les gens pensaient que les c'est nouveau. Ils parlaient c'est nouveau bien en ce moment. Nous, on est dans la forêt sacrée. On nous a initiés. Et après ça, c'est là mon oncle m'a dit non, que c'est rentré dans la salle, il m'a envoyé un truc. Voilà, juste pour vous dire ça. Pour vous dire que le sud, là, ici, bien né, et puis le nord m'a adopté. Donc, vous ne pourrez rien. Et puis le centre aussi, Boaké, il a vécu là-bas. Donc, il sait beaucoup de choses. Et puis, étant au Burkina en 2018 aussi, il sait ce qu'un vieux m'a donné. Voilà. Vous avez tout fait. D'abord, il m'a adressé à Djemel Silas. Toi, tu as envoyé nous nos photos. Comme c'est aussi moi qui parle. Peut-être que vous avez dit en ce moment. Je vais vous montrer quelqu'un d'autre même qui a fait une vidéo où il a parlé de ça. Voilà. On va voir ensemble. Voilà. Parce que faut pas qu'on dise c'est Oxymore qui dit des vérités. Il y a trop de choses. Trop de choses que je ne voulais même pas en parler. Mais comme
eux-mêmes, ils sont venus vers moi. On va en parler. Voilà, écoutez cette vidéo-là. Et c'est nous qui... Allô, Manu, je suis en live là, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Voilà. À Côte d'Ivoire, hors des tabous, et c'est nous qui incitons les jeunes à se révolter, c'est rentré, sont sortis ici, que moi personnellement j'ai fait des posts contre M. Alassane Ouattara, que moi c'est rentré, c'est sorti ici, que Osimo lui il insulte Alassane Ouattara, Okosi aussi fait des sorties. Je ne peux pas me reposer. Et puis il a donné le nom d'une quatrième personne. Le quatrième, pour être honnête, il m'a dit le nom, mais il ne sait pas de qui il s'agissait. Mais moi, je connais bien. Sécuriser les lives là. On n'a pas de lien particulier, voilà. Mais Okosi, voilà, je le connais il y a très longtemps. Excusez-moi, on m'appelle. Okosi, lui, je le connais très longtemps. Voilà. Osimo, lui et moi, on ne s'est jamais vu. Voilà. On s'est trouvé sur un live de Yann Côte d'Ivoire sur Facebook, je crois bien. Et puis voilà, il est intervenu. Merci pour le cadeau. Moi, je suis plus proche à Okosi. Je le connaissais depuis longtemps, c'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein. Ça n'a rien à voir avec la politique, voilà. Et c'est comme ça que la personne m'a relaté. Il dit, ah bon, ok, il n'y a pas de temps. Et le problème c'est quoi? Que moi je suis venu dire ici, que d'après eux, hein, moi ici sur Facebook, ils traitent Silas d'opportuniste. Mais Silas c'est un opportuniste, ça je ne vais pas enlever ça. C'est un opportuniste. Ça c'est moi qui dis ça. Écoutez très bien. C'est un opportuniste parce que Silas, et c'est ce que j'ai dit, ce qui lui fait mal, même qu'ils ont envoyé mon nom là-bas, là. C'est ça, je vous explique. J'ai dit que Silas est un opportuniste. Pourquoi j'ai dit c'est un opportuniste? Silas, il était PDCI. D'abord, il était PDCI. Merci les gars pour le cadeau, merci beaucoup. Avec Stoker la flamme sur Facebook. Mais il m'a bloqué. N'a pas. Attendez, en passant ça la vie fait. Au Gabon. Et aujourd'hui, voilà. c'est le ministre délégué. Ça, j'ai toujours dit ça, je ne l'ai pas caché. Moi, je n'ai jamais fait une vidéo pour parler de lui. Je n'ai jamais fait de statut sur lui. Parce que pour moi, c'est un cadre. Lui, c'est un cadre de l'égout. Oui, il n'en discrimine pas. Mais pour moi, en matière de politique, il est nul. Il ne vaut rien. C'est un opportuniste. Merci, MHD. Et je n'ai jamais fait un poste sur lui-même. Tapoter. Voilà. Mais partager le live. Pourquoi est-ce que même il va prendre mon nom et parler à Kadio même? Écoutez, hein. Il prend mon nom. Non, donc, Okosi, Osimo et puis l'autre là, je ne sais pas si c'est Alain ou bien quoi là. Voilà. Cette vidéo-là, c'est mon nom Okosi qui l'a publié, je pense qu'il y a 5 jours de cela. Voilà. Où le gars dit, Maître Silas a pris nos photos pour aller déposer. Mais avant ça, je vais vous montrer une vidéo d'Oximo ici. Je vais vous montrer une vidéo d'Oximo. Oximo et... Je vais vous montrer la vidéo. Adjé Maïs, il a son de famille, une réunion secrète a eu lieu aujourd'hui. Quand Babo est Bougon, mais quand le président Laurent Gbagbo. Attendez, il cherche la vidéo, il a dit qu'il allait donner ma photo là. Adjé Maïs, toi tu veux combattre Babo encore. Toi tu veux combattre Babo. Tu as oublié que ton fils est allé à la CPI pour aller témoigner. Adjé Maïs, combien j'ai parlé d'Adjé Maïs hier. Mais derrière cette plainte, on dit son samedi. J'ai la vidéo où il est parlé, où il dit il a fait truc là. Attendez. Maître Metro Arnold Moïse Fabrice. 15, 4e mois. Voilà, attendez. Maître Metro Arnold. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Parce que tapoter, partager le live. Parce que le gars là, il y a longtemps, il a envoyé ma photo chez les marabouts. Et moi, je savais ça. C'est pas simple. Il faut que tu es sorcier, moi je suis sorcier. Il faut que tu es prêt. C'est comme moi je suis prêt. Il faut te dire ça. De toute façon, tu te penses que tu es fils d'Akradjo. Moi je suis petit-fils d'Akradjo. Tu peux rien me faire, M. Silas. Oh. Tu peux rien. Même ils sont prêts que tu peux rien. Je vais vous montrer la vidéo, il vient. Moi, toi tu sais pas d'abord ce qui t'attend. Il fallait, le truc, il fallait que mon sang coule, non? Il fallait qu'il reste. Il fallait qu'il reste. Mais mon sang a coulé, donc ton sort a annulé. Il faut dire à ton marabout, il n'a qu'à refaire encore, sort a annulé. Mais c'est moi, il y a de prendre maintenant, avant que tu ne fasses truc, attends. Adjé Maïs, je vois que tu as chié dans la direction du vent. Tu as vu que tu as mal chié, tu as fait diarrhée dans la direction du vent. Il cherche la vidéo, ouais, c'est ça. Voici quelqu'un, le PDC est au pouvoir. Il était raton laveur politique. C'est pas le neveu de truc qu'il a là.
Attendez. C'est avec cette commission. Adjemé Silas, quand tu veux combattre Babo encore, tu as oublié ça, Adjemé Silas. Attendez, excusez-moi, excusez-moi. Je vous ai parlé de ce monsieur-là hier, Stanislas. Voilà, je vous ai parlé de lui hier. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris au fait. Pourquoi il a attaqué. Tapoter pour le live. Pour ceux, dès que vous rentrez, nous sommes avec. Donc papa a créé d'abord. Une vidéo, il a parlé de ça, il a parlé qu'il allait chez le marabout. Famille, très exigeant cette vidéo. Hein. Famille, une réunion secrète a eu lieu aujourd'hui à Dabou. Non, on est au courant. Famille, dit d'abord qu'à la date, nous disons. Attendez. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, si il a vu la vidéo, il a mis ça sur ma page Facebook. Donc, j'avais dit ça auparavant. Il y a 5-6 mois de cela, il avait dit. Il avait dit, pourquoi tu prends ma photo pour aller chez les marabouts? Parce que de la manière tu penses que tu es trop arrivé là. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Adjemé Silas. Comme vous avez vu que vous ne pouvez pas. Vous avez envoyé des gens. Toi, tu es venu en Bengue il n'y a pas longtemps, Adjemé. Tu es venu en Bengue il n'y a pas longtemps. Tu es venu voir les jeunes là. Les jeunes LDL là, pour pouvoir me faire mal. Mais ils t'ont dit que. Que Moro là, on ne peut pas. Tu sais, je sais. Tu es venu en Bengue il n'y a pas longtemps. Il y a au moins 1 mois comme ça, tu es venu en Bengue. Les gens t'ont dit qu'ils ne peuvent pas. Donc maintenant, c'est les jeunes Adjoukrou qui parlent contre Ouattara là. Comme Adjoukrou, Ouattara t'a pris. 3, 3, 7, 6, 5. Allô, bras. Hein? Ouais, ici en live là. Ouais. Ok. Comme quand les gens, Ouattara c'est que tu es Adjoukrou. Donc c'est pas toi qui va passer pour combattre les jeunes, les fils de l'Eboutou qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais champion, tu as tapé poteau. Tu as vu les voix, ils t'ont dit qu'ils ne peuvent pas. Donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour maintenant activer tes marabouts comme tu aimes tant. Mais il ne faut pas oublier une chose. Tu as Adjoukrou ici, Adjoukrou. Ça là, il faut que ça résonne dans ta tête. Tu as Adjoukrou ici, Adjoukrou. Tu ne peux rien me faire aujourd'hui et puis demain. Celle qui peut me faire quelque chose là, c'est ma mère. Et ma mère est décédée depuis l'an 2000. Donc même mon père n'a pas le droit de vivre sur moi. Personne n'a le droit de vivre sur moi. Celle qui a le droit de vivre sur moi, elle est décédée. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Voilà. Et puis, ici, bien né. Si tu te dis ça, tu vas essayer tout. Il reste combien de temps? Ouattara va tomber dans 2 mois. Tu vas essayer tout. Tu vas pouvoir dire, je me confonds, non? Voilà. Vous voyez, laisser tout là, quand pousser comme, voilà. Un rebelle. Tout va pousser bien comme ça. Tu vas pas croire. Donc, les ruminants qui fêtaient ce truc-là, c'est moi qui ai mis. Est-ce que c'est vous qui avez mis? Qui avez trouvé qu'on va accident ou un truc? C'est moi qui ai trouvé. C'est moi qui ai mis. C'est moi qui ai mis ça sur ma page. C'est moi qui ai filmé, c'est moi qui ai mis. C'est pas qui. Donc, ne prenez pas ça pour récupérer comme si genre, Osimo a fait accident. Osimo est mort. Je vais mourir quand Babo sera président. Quand on va récupérer la Côte d'Ivoire pour donner à nos enfants là. Là, je pourrais mourir en paix. Sinon, pour l'instant, on laisse tomber. Pour l'instant, là, seulement, laissez tomber. Adé Bibi. Adé Bibi, vous pouvez pas. Panel si panel. Donc, vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi. Et puis nous, chez nous, on a longue vie. Donc, vous fatiguez quand il a fait même quand même pas comme moi. Le gars a monté en causé un peu, puis après coupé. Le soir est bien relancé. Il a fait aller là, il a pas comme moi. J'ai eu un accident de moto, voilà, de circulation. Ouais, bravo, c'est comment? Ouais, ça va non? Ouais, tranquille, vas-y là. Moi, je pensais qu'on allait faire tes funérailles aujourd'hui, les moutons là. Ils sont où? Ah, ouais. Bra, il t'a appelé hier là, t'as pas débouché. Non, au moment où tu m'as appelé là, il était Attends, quand tu vois la vidéo là, c'est lui qui a appelé en premier. Tu vois non, pour ne pas donner commencer à tout le monde. Donc il n'a pas débouché, il a appelé une chose, Google. 5, 8, 7, 4, 8, 0. Ouais, mais quand tu m'as appelé là, moi, ma position était bizarre, donc je ne pouvais pas te dire. Oui. Ok, en force. Ton père qui a envoyé la vidéo, qui a envoyé le mot, qui a montré le panel hier.
Donc, quand il est sorti, il revenait, puis il a eu l'accident. Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il a un accident. Je l'ai appelé en premier. Il donné l'information. Mais comme tu dis, j'ai appelé Gogoli en même temps. Ouais, moi, j'étais dans. Comme je dis là, je suis en plein déménagement là. Non, Donc, j'étais en Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. Béni de Dieu m'a appelé, il me dit, même sur le champ maintenant, je l'ai eu au téléphone, sur le champ. Ah, d'accord. Non, c'est pas grave. Moi, il m'a rassuré, donc voilà. Non, tu sais. Mais tu connais pour nous, Je alors. vais dire aux gens où la politique nous envoie. Non. J'ai vu au moins 4 lives hier. Ton micro, adopte ton micro. Bravo, mets-toi là. Voilà, je vais montrer aux gens jusqu'à où les gens sont prêts à amener la politique ivoirienne. Vous avez quelqu'un qui a fait un accident, et puis ça fait les panels, il a déjà, il a ceci, il a cela. Et puis tu vois des mamans qui ont accouché, qui ont fait 9 mois, qui remercient Dieu qu'ils soient morts. Ça, c'est la politique du RDSA. Des mamans, moi j'étais en bas de leur panel, et puis j'ai halluciné, quoi. J'ai dit, ah bon? Au moins, si c'est un de les jeunes, on peut dire, ouais, nous, on peut se clasher, mais des mamans, celles qui sont allées faire 9 mois, qui ont enfanté. Si c'est à votre enfant que ça arrivait là, c'est la réaction que vous allez avoir. Franchement, la politique, c'est-à-dire que ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié de savoir que on peut arriver jusqu'à là. Faire un panel. Il a fait des captures, il lui a envoyé, il dit, il y a ce qu'il y a des trucs. Moi, je lui dis même, il ne faut pas sortir même. Il fallait attendre. Ils vont finir, faire les funérailles, ils vont boire les cafés noirs, et puis après, maintenant, tu as sorti. Pour leur montrer que même là, c'est-à-dire que ce à quoi ils pensent, mais c'est même pas ça. Au point où d'autres disent non, vous ne savez pas que Ouattara Zamou, quand il parle de lui, ça fait combien d'années il parle de Ouattara, et puis c'est aujourd'hui qu'il a eu son accident. Donc c'est aujourd'hui là, Ouattara, son médicament a pris quoi. Revenez sur le débat politique. Comme vous n'avez plus d'arguments, votre souhait là, c'est que tous les Ivoiriens jassent, et puis vous là, vous allez rester pour récupérer la Côte d'Ivoire, c'est ça. Que ce soit les gens de l'ouest, du nord, de partout là. Nous tous on a qu'à jass, et puis vous là, vous seuls, vous allez rester en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. Ça, c'est pas de la politique. Franchement, vous allez quitter. Il vous reste 2 mois. Il vous reste seulement que 2 mois. Vas-y, Adolphe. Là, je voulais répondre à quelqu'un. Moi, il vient. J'ai gelé son compte à l'heure. Diamant d'Afrique. J'ai gelé ton corps ici, mais tu es là-bas, tu entends. Nous, là, on n'est pas en train de mener un combat pour voler l'argent de Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de mener un combat pour tuer les Ivoiriens. On mène un combat pour que toi et tes aïeux, tes enfants, là, vous soyez un peu intelligents. On mène un combat pour que toi et tes enfants, là, vous puissiez réfléchir, avoir la matière grise, pour savoir dire non à certaines choses. Voilà. Quand tu traites aussi mode animal, toi-même, là, tu n'es pas animal. Il n'y a pas de mot pour te qualifier. Et tu n'existes même pas. Vous servez du malheur des gens pour votre truc. Mais je te donne l'information aujourd'hui que comme tu ne sais pas, tu n'as pas de matière grise. Mais Adolphe, c'est quel humain qui est animal? Ah, mais tous les êtres humains sont des animaux d'abord. Non, il a dit là. Avant de pouvoir réfléchir, on est des animaux, nous tous. On ne lapide que là qui porte des fruits. Si, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui a une étoile que je n'ai vu. Et puis, c'est qu'il est en train de dire là. C'est tellement la réalité, parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Voilà, vous voulez anéantir toute la nation, tous les frères ivoiriens pour prendre terre. Comme John vient de le dire, c'est bientôt fini. Dans quelques jours, vous allez finir. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là, la politique là, c'est rentré dans tout. Moi, maintenant, il n'y a plus oreille. C'est passé chez moi là, j'ai plus oreille. Mais vous allez comprendre un peu, on va arriver. Si vous voulez anéantir tous les Ivoiriens, anéantissez-les, c'est pas grave, mais il y a quelqu'un qui va vous empêcher. Arrêtez de vous comporter comme ça. Nous sommes en train de nous battre là, c'est pas pour vous, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, on ne fait pas pour un homme politique. Attends, tu dois conseiller à qui même? Non, je me conseille, quand tu conseilles, écoutez, quand tu pas conseiller, moi, DJ, vas-y, on ne doit pas conseiller. Tu dois conseiller à qui? Parlons des Ziggy, parlons du conseil constitutionnel, il faut laisser ceux-là. Tu dois conseiller à ceux-là par rapport à eux. Non, je vais foutre, toi, ils sont qui? Merci beaucoup. Ouais, on doit cotiser pour Ziggy qu'ils vont, d'après eux, on ne sait pas où ils sont. Le cyberactiviste RDA dit qu'il est à la Maca, on doit cotiser pour donner à sa maman, elle va s'occuper de lui, s'il est à la Maca vraiment. Ceux-là sont des maudits, non? Ouais. En tout cas, je tenais à vous dire vraiment Dieu merci, surtout mon fils, parce que quelqu'un m'a appelé, il dit que les gens ont frappé ton fils là. J'ai dit, qui est mon fils? Il dit, mais ton Simon là, on dit on l'a bastonné à mort. J'ai dit, quoi? Bon, je te rappelle, et j'ai appelé même Osman. C'est lui qui parle. J'ai dit, mais attends. Et je vois aussi truc de vidéo là. Il dit, maman, comme je suis en train de manger, j'ai fini, je vais t'appeler.
Donc, moi, je crois que c'est les Bougnafi là qui l'ont frappé comme ils ont fait à chose. Ils ont l'habitude de faire comme ils ont fait à Johnny Pakeko. Donc, je n'ai pas dormi, j'étais au funérailles. Mais comme je l'ai eu, c'est ça qui m'a rassuré. Mais d'autres m'appellent encore dire il est mort. J'ai dit comment ça il est mort? Je viens de parler avec lui, il est mort où? Pourquoi? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'avais appelé Osmo pour lui parler de T800, comme tu sais ce qui est arrivé là. Voilà, c'est ça. Sinon, je n'allais pas être au courant. Moi, je l'avais appelé par rapport à une situation. Or, lui, on dit, les gens de Dramani, on les a amenés à chose Marseille, mais quelque part, que c'est là-bas, ils l'ont coincé. J'ai dit, mais c'est pas ce que mon fils m'a dit. Il dit, maman, pour ma sécurité, laisse. Du coup, même pas une heure, on m'appelle, on dit, il est mort. Parce que les gens de RDL l'ont tabassé à mort. Que là, s'il sort là, ils vont comprendre. Non, hier, ma journée n'était pas bien. Donc, vraiment, ce qui est bien chez lui, chez nous, on dit grande, mais il est comme un animal féroce. Même s'il a mal, il ne fait pas croire aux gens de tomber même avant lui. Donc, déjà, moi, ça, c'est un grand point que j'ai gagné à lui. Franchement, c'est eux-là qui vont mourir. Le petit Ziggy, quand ils sont partis prendre avec Makos injustement, l'enfant là, il voulait être neutre, mais il a sans penser. C'est comme ça. Il a sans penser. Pour lui, c'est de la façon que le président Gbagbo Laurent passe. Il parle pour l'avenir de la jeunesse. Donc, lui, il est pauvre, mais il voulait en savoir plus. Voilà. Donc, c'est ça qui l'amène là où il est aujourd'hui. Donc, ce que Osmo a dit là, celui qui a 10 euros, celui qui a ce qui là, il faut qu'on mette toujours sa cagnotte qu'il connaît pour qu'on vienne au secours. Parce qu'Abidjan, tu n'as pas les moyens, tu ne peux rien faire. Hein. Et lui, il est numéro 1, il coupe tout. Pour ceux qui gèrent les comptes des gens, là, ils ont géré le compte de Sako, Boga Sako, tout ça là. Et ça, c'est quoi ça? Vous dites que vous êtes fort en sécurité, en quoi. Mais laissez les choses se gérer normalement. Mais si ce n'est pas les armes, la violence, vous comptez sur quoi au juste? Ce n'est pas ça, sur ça qu'on gère un pays. Donc, vraiment, c'était pour attendre la bouche de mon fils. Et je l'ai vu là, je suis la plus heureuse. Parce que nous, on a un sitting devant au Quai d'Orsay. Donc, je suis prête même, je m'avais comme ça. Mais c'était pour me rassurer et soutenez votre frère. Franchement, moto là aussi, c'est pas bon. Toi, tu as voiture, tu laisses voiture, tu t'en prends moto. Tu sais que tu as trop d'ennemis. Ah! Oh, c'est mort. Yako. Les gens veulent ta mort. Tu peux faire bébé comme ça toi-même. Même si tu accouches maintenant là, tu peux pas faire comme toi. Faut pas nous tuer de. Pardon, doucement. Il témoigne pas dans la force, faut rester comme tu es. Faut pas prendre les petits trucs où on peut t'avoir facilement. On peut te tirer du dos, tu n'as même pas giré balle quand tu sors. Pourtant, les gens te guettent parce que tu piques et avec preuve à l'appui. C'est pas... Quand on écoute ton panel, on est rassuré. Donc, faut pas banaliser trop, quoi. Il faut être méfiant. Celui qui est méfiant réussit toujours. C'est ça, on dit garçon. Donc, vraiment, mes enfants. En tout cas, le pire est passé, c'est déjà ça. Que Dieu vous bénisse. Je m'avais tranquillement dans ma marche. Merci beaucoup. Marie. Bonjour à tous, bonjour Oxymore, Joan Royal. J'espère que tu vas bien. Hein? Alors, je suis trop contente, mon frère Oxymore. Ils ne pourront pas manger ta chair. Ta chair est très, très, très amère, en fait, ces gens-là. Ils ne pourront rien contre toi. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je veux bénir Dieu déjà pour ta vie parce que on a évité le pire. Comme maman DJ vient de lui dire, vraiment, nous sommes dans la joie. On était en prière pour toi parce que hier, j'ai vu aussi les images. Vraiment, mais je me suis dit que ça va passer. On est resté en prière et Dieu merci, tu es sur pied ce matin là. Et sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Concernant ces ennemis là, ils ne pourront rien contre ta destinée parce que c'est pas eux qui t'ont mis au monde. La seule personne qui t'a mis au monde là, elle te protège. Elle ne pourra pas permettre que ces gens-là puissent lever la main sur toi. Donc c'est peine perdue. Tu es un enfant de destinée, tu as une grande destinée, tu es un mineur en plus. Donc, il va avoir des coups, il va avoir des difficultés, mais tu ne seras jamais à terre tant que Dieu n'a pas décidé. Et tu as dit tout à l'heure que quand Gbagbo va prendre le pouvoir, c'est ça, après ça, tu vas partir. Non, tu vas être là, on va fêter et on va accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a prédestinés à être sur cette terre-là. Tu vas vivre longtemps, en parfaite santé. Donc, c'est ce que je te souhaite ce matin.
Et concernant notre frère Ziggy, je lui dis, la nouvelle génération. Maman, il voit 75. Excuse-moi. Maman, il voit 75. Bienvenue à toi. Ah, tu m'as manqué de. Je quand il voulait mourir comme ça. Hein? Non, tu vas pas Tu m'as manqué mourir. quand il est mourir comme ça. Qu'est-ce que c'est comme ça en fait? Ah, c'est bon, on peut pas dire ça. Ne prononce Maman, il pas voit certains 75. mots en fait. Non, mais c'est ma maman. Elle nous a abandonnés jusqu'à quand il voulait mourir. Hein, maman, elle c'est bien ça. Vas-y, Lily. Ok, donc concernant Ziggy, moi vraiment ça me dépasse tout ce qui arrive, mais ça ne m'étonne pas de la part d'un dictateur. C'est son mode opératoire en fait. Il a l'impression qu'il est fort, mais malheureusement, c'est sa méchanceté qui l'étale. Et nous, ça nous conforte dans notre lutte en fait. Ça doit nous fortifier, ça doit faire de telle sorte que on reste déterminé jusqu'à ce qu'il dégage de cette nation. Vous voyez, depuis le 3e mandat, Dramane est illégalement président. Mais malgré ça, on se tue, on le regarde. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas de projet contre ce monsieur-là. Il est illégalement président, jusqu'à il veut contracter encore un 4e mandat. Et c'est pour cela que ce petit Ziggy a été arrêté. Il n'a rien dit de mal. C'est juste de l'ironie. Parce que les Ivoiriens, nous sommes des personnes fêtards. C'est juste pour amuser la galerie, mais malheureusement, tellement ils voient tout ce qu'on dit en coup d'État, en atteinte à la sûreté de l'État, ils ont pris sur eux d'aller l'arrêter et après ils font un communiqué pour démentir. Ça, c'est pour dire que nous sommes en insécurité à Abidjan sous ce régime de Dramane Ouattara. C'est un gouvernement qui n'est pas là pour la sécurité, pour le bien-être de la population. Il y a un processus quand on doit arrêter une personne et malheureusement ça n'a pas été fait parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Il n'a pas été jugé rien et on le barricade au bâtiment C. Le bâtiment C, c'est le bâtiment des criminels. Le petit n'est pas un criminel. Loin de là, il n'a jamais été convoqué même dans un commissariat. À plus forte raison, jusqu'à ce qu'on établisse son PV et on le mette à la MACA, précisément au bâtiment C. C'est pas normal. Et c'est des choses comme ça, nous devons, en tout cas, comme je l'ai dit, ça doit nous motiver à rester déterminés. Dramane Ouattara, le 10 là, c'est pas loin. Accumulons toute cette souffrance là. Soyons fortifiés. C'est juste ce combat-là. C'est un combat de longue haleine. On doit être courageux. On doit avoir un mental d'acier. Regarde Oxymore. Il a eu son accident, mais malgré ça, il a allumé sa caméra. Il pouvait se coucher et fermer tout. Mais il est déterminé parce qu'on a un objectif commun qui est de dégager Ouattara. Et ça va se faire. Ça va se faire. Et n'allons pas sur les panels qui vont intoxiquer, qui vont continuer de décourager les gens. C'est ce que j'ai dit depuis ce matin-là. Il faut qu'on soit sur les panels de vrais opposants. Parce que nous sommes presque à la dernière phase, qui est de la mobilisation. Ils ont attrapé un jeune, c'est un plan. Et eux-mêmes, là, ils sont tombés dans leur propre plan, dans leur propre jeu. En attrapant un jeune, là, c'est pour dire quoi? L'opposition n'est pas là pour protéger ses enfants. Ne vous jetez pas à la verdure populaire. Ne vous mettez pas dans cette lutte-là. Ça ne sert à rien, vous êtes jeunes. Alors que les panels se sont multipliés depuis hier et c'est la jeunesse qui revendique. C'est la jeunesse qui revendique le départ de Dramane. C'est la jeunesse qui revendique la liberté de cet enfant-là. Leur plan a encore échoué en utilisant Ziggy. Ils voulaient distraire ce combat-là, mais ils ont échoué et ils vont toujours échouer. Nous, le 10 là, c'est pas loin. Il va dégager, Dramane Ouattara va dégager. Et de là où Ziggy est, que Dieu le fortifie, que la main de Dieu soit sur sa vie. Sa mère même, c'est une grande servante de Dieu. Et je pense qu'elle a des prières qu'elle fait qui pourront protéger son enfant. Toi, Makosso, tu te dis que tu es pasteur. Mais sache que, étant donné qu'on n'est pas dans un état de droit, tu es encore en cavale. Parce que, moi je dis tu es en cavale parce que tu es un évadé de prison. Quand tout sera stable dans notre pays, nous, on va déposer notre plainte. On va réouvrir ton dossier. Makosso, tu vas retourner à la Maca. Parce que tu es un évadé. Tu es un évadé de prison. Tu vas retourner à la Maca. La vengeance là, c'est un plat qui se mange froid. Tu vas passer par là. Tu sais que la maman de Ziggy est pasteur. Tu n'as pas regardé à ça. Et tu connais vos liens. Vous avez des personnes en commun. Mais tu n'as pas regardé à ça. Tu n'as pas réfléchi à ça à cause de Dramane Ouattara. À cause de ce que tu as vu d'argent. Tu as livré le petit. Mais tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Avant ton départ sur la terre là, tu vas rendre compte à Dieu. Pour toi là, ça arrive. On n'est pas pressé. Donc sur ce, je vais chuter là. Et vraiment encourager tout le monde. Oxymore, demeure focus comme tu l'as été.
On est là avec toi. Tout ce que vous allez définir comme plan d'action, on est là pour vous soutenir. Et Merci, tenez-moi maman, informé Ivoire. aussi pour les cotisations. Merci Oui, beaucoup. oui, oui, ils vont chercher un numéro pour cotiser, puis je vais vous communiquer le numéro. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Aigle, tu vas attendre. Comme il y a des moments là, tu vas donner la parole au moment là. Mondéji. Quelqu'un qui veut monter aussi, vous pouvez me faire descendre. Mondéji. Il y a des Ouais. situations. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour. C'est un garçon. Attends, Mondéji, Ouais, attends. c'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon. Attends. Marie-André. Ok. Marie-Andrea, vas-y. Bonjour, chef. Bon, d'abord, je voulais remercier Dieu pour la vie du grand frère Simon et du grand frère Ziggy. Voilà, bon, du petit frère Ziggy. Voilà. Au fait, je ne sais pas ce que je vais dire, mais ils pensent qu'ils vont nous détourner de notre, on appelle ça comment, de notre combat. Voilà. À travers ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais c'est chose perdue parce que nous n'allons pas les laisser nous vaincre aussi facilement comme ça. Voilà. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, là, ceux qui sont dans les panels qui parlent, là, qui sont sur les panels qui parlent, qui disent non, les Libériens, c'est parce qu'ils se reprochent de quelque chose qu'ils trouvent à dire que les vrais Ivoiriens sont des Libériens. Ok, nous, on accepte, c'est pas grave. Mais cette année-là, ou bien ce mois-ci, là, ils vont dégager. Parce que nous allons sortir massivement même. S'ils veulent nous dire, ouais, nous sommes les enfants de 2000. Moi, je suis de 1995. Je connais l'histoire de mon pays. Voilà. Je connais l'histoire de mon pays. Et Gbagbo, là, c'est une référence pour moi en politique. Voilà, je le dis haut et fort. C'est une référence pour moi en politique. Un homme intègre comme Gbagbo, là, on ne peut pas avoir ça en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Qui lutte pour ses enfants, qui lutte pour son pays, là. On ne peut pas avoir ça ici en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces apatrides qui parlent sur les panels pour dire que oui, vous êtes des Libériens, vous n'êtes pas des Ivoiriens, là. C'est pas grave, mais nous avons un village. Voilà. Chose que vous oubliez. Nous, on a un village. Si moi, je vais dans mon village tout à l'heure, puis je suis de telle famille, là, on sait immédiatement chez qui je suis, ou même dans quelle famille je suis. Mais vous, par contre, là, vous êtes des usurpateurs d'identité. Votre président, là, il a au moins votre truc, on appelle ça comment, votre référence, là, il a au moins 3 à 4 trucs, on appelle ça comment, identité. Il n'est pas vrai. De un, il dit, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais vous l'appelez Ado. Vous-même, vous asseyez pas pour réfléchir. En Côte d'Ivoire, ici, là, depuis quand il y a un nom de Draman ici, vous ne pouvez pas vous asseoir pour réfléchir. Mais vous êtes bêtes, des moutons qui bêlent de tous les jours sur les panels. Appelez-nous les Libériens, on va accepter. Vous avez compris? Appelez-nous. Oui, il dit quoi? Mais tu vas comprendre. Parce que tu n'es pas intelligent. Voilà, tu es un mouton, donc tu vas toujours bêler. C'est comme ça. Tu vas toujours crier. C'est vous qui avez faim ou nous, on mange à notre faim. Vous allez toujours manger les poudres de maïs toute votre vie. Vous allez toujours mendier. Quand il y aura les accidents de riz, les camions de riz vont verser là. Vous allez toujours ramasser. Vous ne verrez jamais l'Ivoirien aller ramasser le riz. C'est comme ça. Moi, je parle parce que vous pensez que vous faites du mal aux autres. Mais la tête qu'elle a là, ça tourne. Ça tourne sur elle-même. C'est-à-dire, ce que tu fais à l'autre là, on te fait ça encore. On te fait ça de l'autre côté là-bas. C'est comme ça. Donc, faites du mal seulement aux autres. Venez nous tuer, nous tous. Parce que vous allez, cette année-là, vous allez tuer tous les vrais Ivoiriens. Ça, seulement, je vous le dis. Vous allez tous nous enfermer. Parce que pour l'enfermement, là, seulement, là, je suis d'accord avec vous, allez nous enfermer. Voilà, vous allez nous enfermer, vous allez nous tuer. Mais on va toujours lutter pour notre pays. Parce qu'on a des enfants. De nos jours ici, là, les jeunes filles de maintenant, elles font des enfants. Les filles ivoiriennes, surtout les jeunes ivoiriens aussi font des enfants. Nos enfants sont petits. Mais à cause de nos enfants, là, maintenant, nous sommes réveillés. Voilà, on va pas vous laisser nous détruire, et puis détruire notre carrière, même détruire nos enfants, même détruire nos familles. Ça, personnellement, on ne va jamais accepter. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. En tout cas, que la lutte continue. On est dedans. Jusqu'à Las Caras. Merci. Beaucoup. Merci, jolie femme. Bon, ben, je prends congé. Nous, on s'en va marcher. D'accord, oui. Bisous à toi, pote. Domi, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Ok, vas-y. D'accord, avant de me prononcer, je voulais remercier Dieu d'abord d'avoir épargné la vie de notre grand frère, notre papa, notre leader Osimo. Parce que franchement, hier, il y a eu une paire de bleus même. J'étais sur le panel de l'unique. Il m'a fait un coucou et puis je me suis connecté sur son panel. Puis j'ai vu en bas, les gens écrivent l'unique Osimo a eu un accident. Je me dis, mais c'est quoi ça? Bon, je n'ai pas cru à ça. Donc ce matin, quand je me suis réveillé, il a écrit quasiment rapidement. Ah, il vient d'apprendre une nouvelle, c'est comment il dit effectivement qu'il a eu un accident, mais ça va. Il dit, ah, Dieu merci. D'accord, donc ce que moi je voulais dire à tous ceux qui sont assis devant les caméras, qui font les panels pour dire de n'importe quoi si Ziggy. Mais ce qu'ils oublient là, après la résidence des Ziggy, ils ont créé plus de 10 000 Ziggy, hein? Plus de 100 000 Ziggy. Et cette lutte, on va continuer jusqu'au bout. Ils n'ont qu'à savoir que le 10 là, chacun va sortir son maillot. Maillot que Ziggy a parlé, puis ils l'ont arrêté là. Moi, il y a 2 maillots. Hier, mais il y a porté un pour sortir. Ceux qui ne veulent pas là, on va leur montrer ça. Moi, avant, j'avais fait une vidéo et on m'a appelé. Ils ont appelé mes parents, appelle ta fille. Elle n'a qu'à se calmer. Attendez, il y a un mouton qui est là.
Elle n'a qu'à se calmer. Bon, je suis partie calmement, j'ai suivi ma vidéo. C'est pour dire ça qu'ils souhaitent la mort aux gens là, ou bien le pire aux gens là. Ce qui arrive là, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est Ziggy. Mais demain, ça peut être tout le monde. Et puis, Malé là, c'est devant porte de tout le monde. Ça peut être moi. Domi. Moi, bientôt, il y a 30 ans. Domi. Je peux mourir, je m'en fous. Oui. Domi. Attends. Oui. Ce que j'oublie, c'est qu'après Ouattara, il sera en exil toute la vie. C'est ça. Mais nous là, 5. mais nous là, après, bon, même n'importe quel président qui vient après là, vous serez toujours en exil. Nous, après Ouattara, là, c'est fini, nous, on rentre. Mais vous là, après Ouattara, vous ne pouvez plus rentrer en Côte d'Ivoire jusqu'à vous allez mourir, vos enfants, tout le monde va mourir là. C'est ça qu'il s'agit aussi. Ah, nous on tient. Tant qu'on tient là, tant que Ouattara tient, nous on tient. Donc, je disais, on m'a signalé, donc j'ai supprimé mon poste rapidement. Mais qu'ils sachent que chacun de nous ici, on parle. Hein. Vous faites panel sur moi, vous parlez, c'est Gagbachi. Aussi, moi, à Djoukrou, si demain c'est gâté qu'il est au pays, il va aller chez lui, il connaît son village. Aussi, moi, il rentre chez lui. Moi, ici à Bidji, précisément de Gaumont, si demain c'est gâté là, il prend mon sac à main, ou bien mon sachet bleu, il bien un sachet bleu. Ce qui est chez moi, c'est matériel, il est chez moi au village. Mais c'est vous, n'êtes pas village. C'est vous, vous êtes né à Abidjan. Mais ce qui arrive au poulet là, arrive à chat aussi. Le président Gbagbo a dit, c'est un rappel, hein, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai perdu ma grande dans cette lutte-là. Hein. On n'est pas mais ça est dans notre gorge. Mais après, ça va toucher Ziggy là. Il y a 1000 Ziggy qui sont réveillés actuellement. Les gens ne veulent pas parler parce que pour ne pas qu'on rende visite à tes parents, on est obligé de se taire, d'être silencieux. Mais après, ça va toucher Ziggy. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, les gens ne parlent pas. Pas parce qu'ils sont bêtes ou ne veulent pas parler. Mais après, ça va toucher Ziggy là. Vous avez réveillé tous les Ivoiriens. Et les grands vont tomber. Vous allez tomber. Vraiment, ça va bientôt. Hein. Peut-être qu'après 10 mètres, comment on va partir. C'est là on va se connaître dans le pays. Là. On va vous montrer d'où vous venez. On va devenir comme les Gabons. Il n'y a pas un étranger qui peut vendre au Gabon. Il n'y a pas un étranger qui peut faire loi au Gabon. C'est comme ça on va devenir. Ivoiriens, pays, on se laisse pas changer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va changer. Domi. Vous Ça n'a rien à voir. Domi. Domi. Oui. Il dit ça n'a rien à voir. Si tu es étranger, que tu as encore des papiers, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu as les papiers, tu as des trucs. Comme, comment dire, comme quand tu viens ici, là, tu as tes papiers, tout, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ton commerce, tu peux faire ce que tu veux, si tu es dans la légalité. C'est ça, si tu n'es pas dans la légalité, voilà. C'est ça qui va te créer de soucis. Et c'est ceux qui ne sont pas dans la légalité, là. C'est eux qui veulent que tu vas au pouvoir. Voilà. Donc, bon. Ça va, voilà. Dominique, je te donne la parole à tout cas. D'accord, merci à tous. Il y a coupé mon micro. Bonjour, mon nom Dominique. Dodo, la marraine, tu es là? Domi, la marraine. Oui, je suis là. Disons, ma soeur. Voilà, il est 13h ici à Paris. Je suis montée parce que toute la diaspora, nous avons une manifestation. Moi-même, je suis en train de terminer avec mon fils pour converger vers là-bas. Les organisateurs sont déjà sur les lieux, donc c'est à partir de la place de la Bastille pour converger jusqu'à la place de la République. C'est toutes les associations des femmes de la diaspora qui y sont, c'est toutes les patriotes, c'est aussi, comment dirais-je, toutes les mamans, voilà, qui se sont, en tout cas, qui se sont senties vraiment mal et qui ont mal pour ce qui arrive à leurs enfants, qui ont mal pour ce qui arrive à leurs époux. Voilà, depuis ces dernières années, sinon on m'a dit depuis que le régime a pris le pouvoir, hein, parce que c'est maintenant que voilà, TikTok nous permet de pouvoir dénoncer ou de pouvoir parler de ça et tout. Donc du coup, je donne rendez-vous à toutes ces mamans-là, vraiment, que nous puissions nous retrouver là-bas. Certaines y sont déjà, les organisateurs y sont, je pense, depuis 9h, 10h pour mettre déjà tout le matériel en place. C'est une manifestation du Front commun de la diaspora. Voilà, pour dire non au 4e mandat, mais aussi pour que la Cour constitutionnelle dise le droit le 10. Et je vais vraiment interpeller à nouveau sur le panel, parce que ici c'est un panel gore, la dame de la Cour constitutionnelle. Chère Madame Chantal Camara, vous êtes une maman de 1, vous êtes une femme, vous représentez aujourd'hui là, c'est-à-dire que depuis le premier, depuis que vous avez prononcer votre discours pour dire que
la Cour constitutionnelle est indépendante, elle va dire le droit, etc., etc. Toute l'Afrique a les yeux rivés vers vous. Je ne sais pas, et moi je crois, parce qu'on connaît comment le pouvoir en place fonctionne. Je sais que la vidéo, vous avez déjà donné les résultats, la vidéo a été déjà préenregistrée. Je ne sais pas, mais vous avez encore quelques jours, parce que nous sommes aujourd'hui le 6 septembre. Et le 10, c'est la semaine prochaine. Que votre conscience en tant que maman, que votre conscience en tant que femme, parce que si vous appelez Chantal, je suppose que vous êtes chrétienne. Et la Bible nous dit que la malédiction, là, ça suit jusqu'à combien de générations, vous le savez. Donc, ce que vous allez décider là, le régime en place, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils vous ont donné des instructions, mais c'est vous et Dieu qui allez décider. C'est comme lorsqu'une femme est enceinte. C'est elle qui décide de garder l'enfant ou elle décide de, ce qu'on sait, de le faire sauter. Aujourd'hui, là, toute l'Afrique vous regarde. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays important. La Côte d'Ivoire est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Que ça soit anglophone ou francophone, même les Nigérians nous respectent. Toute l'Afrique a les yeux rivés sur vous. Le destin des millions et des millions d'Africains est dans vos mains. Vous êtes d'origine de la Guinée-Conakry. Même votre pays compte sur la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire ira mieux, c'est les Guinéens qui vont bien se porter. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va mieux se porter. Alors réfléchissez à ce que vous faites. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Je suppose que vous avez fini de faire votre travail. Vous avez donné la clé USB comment dirais-je, à la LCI, à toutes les télévisions flafla de Côte d'Ivoire qui attendent que le 10 ou la nuit du 9 au 10 pour proclamer les résultats ou pour dire ce que vous avez déjà décidé. Mais faites très attention. Faites très attention. Parce que ça va suivre votre progéniture jusqu'à. Ça va suivre toute votre descendance si vous n'avez pas fait les choses selon la loi. Si vous n'avez pas fait les choses comme il se doit. Excusez-moi du ton, parce que vous êtes une grande dame, mais c'est le cri de cœur d'une femme, d'une digne fille d'Afrique. C'est le cri de cœur d'une maman. Donc, je m'en excuse si je n'ai pas eu le tact de vous parler en tant qu'une autorité. Mais sachez bien faire les choses, comme j'aime le dire. Et je voudrais que toi, qui vis dans toute l'île de France, voilà, parce que c'est déjà l'heure, hein, que tu puisses converger vers la place de la Bastille. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour fatidique, c'est un jour qui va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On dira un jour, lorsque notre pays sera délivré de ce régime, on dira que il y a eu des femmes qui se sont levées. Il y a eu des femmes, à l'instar de nos mères, de nos aïeuls, les Marie Corée, etc. Toutes ces femmes d'Afrique et tout, qui se sont battues pour pouvoir, pour pouvoir imposer le respect dans leur pays, ou pour pouvoir imposer le respect là où elles étaient. On dira qu'il y a eu des mamans qui sont sorties. On dira qu'il y a eu des femmes africaines qui sont sorties. On dira que, voilà, elles étaient là. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Aujourd'hui, si on a des hommes et des femmes, si nous-mêmes nous sommes nés, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui nous ont engendrés, qui nous ont accouchés. Donc il faudrait, c'est vrai, nous prions. Moi-même, je suis femme de Dieu. Nous sommes dans le chant, dans la prière pour notre pays. Et je suis tellement contente parce que le 10 n'est pas qu'un jour important pour la Côte d'Ivoire. Le 10, c'est aussi un jour important pour la France où nous sommes. Parce que le Premier ministre français a demandé à toute l'Assemblée nationale de voter. Parce que les Français ne sont plus pour Emmanuel Macron. Et à la suite de ça, lui, il va démissionner. Donc, c'est un jour aussi, le 10, en France, ici, il y aura des manifestations. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Et c'est un bon signe pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Dieu a entendu nos prières. Ça veut dire que le règne de la fin de l'impérialisme est imminent en Afrique. Parce que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas vraiment contre la personne de Dramane et son régime. C'est vrai que nous lui en voulons certainement. Parce que ces méthodes ne sont pas des méthodes, comment dirais-je, normales envers un citoyen, envers l'humain, c'est vrai. Mais c'est un combat de longue haleine. Aujourd'hui, je vais me permettre de le dire, j'apprécie énormément le président Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, même j'ai son portrait chez moi. De tous ceux qui sont arrivés chez moi, c'est Houphouët-Boigny qui t'accueille d'abord. Après, il y a Bédier. Et quand tu vas maintenant au salon, tu vas voir le président Gbagbo. Donc, du coup, les accords que le président Félix Houphouët-Boigny avait signés il y a plus de 50 ans, les 50 ans sont arrivés. C'est-à-dire les accords sont finis. La France doit libérer la Côte d'Ivoire. La France doit déguerpir définitivement de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pour ça qu'ils ont pendant
Boigny, ils l'ont imposé parce qu'il était déjà vieux. Il n'avait plus toute sa tête. Il ne décidait plus franchement lui-même. C'est pour ça qu'on lui avait imposé Draman. Pour que Draman prenne connaissance de tous les dossiers ivoiriens d'abord. Ça, c'était de 1. Et de 2, pour qu'il puisse appliquer certaines choses et tout. Donc, du coup, aujourd'hui, là, quel que soit le pays où tu es, et puis voilà, je viens d'apprendre, enfin, je suis allée sur la page du PPACI. Le PPACI a donné un communiqué officiel. Allez juste sur la page du PPACI. Les dirigeants du PPACI ont donné un communiqué où, à partir de il doit avoir des marches éclatées sur toute l'étendue du territoire. Allez-y, lisez et partagez massivement le communiqué. C'est tellement important et ça réjouit mon cœur. Parce que nous sommes rentrés vraiment dans... Tu es déjà cherché l'information. Je voulais donner l'information, mais pas grave, vas-y, continue. On va rejouer dessus. Voilà. Je suis tellement heureuse parce que nous sommes rentrés dans la vraie phase du combat. Nous sommes rentrés dans la phase pratique du combat. Nous devons reprendre notre pays. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est lui qui est au devant, mais il ne le fait pas pour lui-même, sa personne. Nous-mêmes, nous voyons l'homme en lui-même. Il a déjà fait sa vie. Il a déjà fait sa vie, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il a déjà vécu. C'est-à-dire le reste des années qui lui reste à vivre là. Il veut remettre certaines choses de la Constitution en place. C'est tout. Lui-même, il nous a dit, donnez-moi un seul mandat, mais je sais, connaissant l'homme de loin, connaissant l'homme politiquement, même lorsqu'il va prendre bientôt le pouvoir, il va juste faire 1 an, 2 ans, il va dire, mes enfants, je suis fatigué, vous-même vous voyez, laissez-moi, je vais aller me reposer, prenez-lui là, et puis suivez-le, écoutez-le, je vais lui donner des conseils. C'est comme ça que je vois notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, allez sur la page, maintenant que je suis en train de parler du PPACI, partagez l'info, faites des lives, faites des vidéos, parce que le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever pour reprendre notre pays. Parce que à l'heure où je parle là, je crois, moi c'est ma pensée, c'est ce que j'ai dit depuis la semaine dernière. Je suis convaincu que le Conseil constitutionnel a déjà fait, ils ont déjà fait leur travail. Ils attendent seulement le jour pour pouvoir diffuser ça dans leur télé flafla. Donc du coup, nous aussi soyons prêts. Et toutes mes pensées, bien sûr, vont à l'égard de la servante de Dieu, mon aînée, maman Naomi, Tondé, que je salue. Et je lui dis encore Yako. On dit chez nous en Afrique, on dit précisément dans mon patois, dans mes deux, en Nati et en Bété, on dit, quand une maman pleure, c'est toutes les mamans qui pleurent avec elle. Et en tant que maman, jeune maman, moi aussi, j'ai pleuré. En tant que servante de Dieu, moi aussi, j'ai pleuré. Parce que j'ai pu ressentir, et je continue de ressentir la douleur que vous pouvez avoir. Et je dis standing ovation à l'épouse du président Laurent Gbagbo, qui a laissé son costume d'épouse, qui a laissé son costume de femme, de chef d'État, et qui a mis son costume de maman pour aller rechercher son fils, Ziggy Ibrahim, qui allait aux côtés de la servante de Dieu pour dire que je suis avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les femmes de l'opposition auraient dû poser cet acte-là. Mais pour le moment, je ne vais pas parler de ça. Donc, voilà, je vous invite tout à l'heure et que le combat continue. Je veux saluer, oui, on parle de l'impérialisme. Donc, je ne peux pas prendre la parole sans ne pas saluer le digne fils de l'Afrique, le capitaine Courage, comme mon doyen Soulé de Paris aime l'appeler, le capitaine Ibrahim Traoré, depuis sa position. Je suis au garde à vous, cher président, et je veux saluer le général Tiani du Niger. Je veux encore saluer le général Assimi Goïta du Mali. Nous sommes fiers de vous. Nous voulons le changement, mais l'impérialisme, c'est un système. L'OTAN, c'est un système. L'Occident, c'est un système. Et même la France est un système. Et pour pouvoir changer un système, il faut mettre un autre système en place. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé les trois là. Les 10 fils d'Afrique, qui sont des nouveaux Patrice Lumumba, qui sont des nouveaux Sékou Touré, qui sont des nouveaux Thomas Sankara de notre génération. Bientôt, la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Et l'Afrique de l'Ouest, qui est le cœur de l'Afrique de manière spirituelle, va retrouver vie. L'Afrique de l'Ouest sera restaurée. Notre pays va pouvoir vivre aisément. Les fils de la Côte d'Ivoire vont pouvoir jouir de leur richesse. L'Ivoirien n'aura plus faim. L'Ivoirien va pouvoir scolariser ses enfants aisément encore. Que Dieu bénisse et protège particulièrement tous les dirigeants du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas trop encore monopoliser la parole, mais que Dieu protège mon mentor, notre père, le dinosaure de la politique ivoirienne, le prophète de la politique africaine. Oui, c'est un prophète parce que tout ce qu'il a dit depuis l'âge de 18 ans concernant la politique politicienne en Afrique, tout s'est réalisé. Donc c'est un prophète. Et les gens comme lui là, ils naissent chaque 30
30 ans. Les gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts pour leur nation, là. Ils naissent chaque 30 ans. Ils sont dans toutes les sphères. Ils sont dans toutes les couches sociales. Mais c'est des personnes exceptionnelles que Dieu a mandatées pour une mission. Alors, je veux saluer et bénir la vie du président Laurent Gbagbo et de son épouse. Que Dieu les protège. Que le sang de Jésus-Christ les couvre. Vraiment, j'en ai fini. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens épris de paix et de souveraineté. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Domi. Je t'appelle après, Domi. C'est qui là? C'est moi, il y a trop de... Merci de Souza. Merci beaucoup. C'est Aigle, vas-y. Merci de Souza, merci pour le cadeau. Mon désir, il faut fermer ton micro. Merci beaucoup pour le cadeau, merci beaucoup, merci de soutenir le live. Les gars, faites comme de Souza quand on a soutenu le live, quand on a encouragé le live, les gars. On est dans le dernier combat, hein. Nous sommes dans le dernier épisode du combat. Voilà, on a déjà gagné. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du blablabla. Demi a déjà donné le communiqué, le PPAC a lancé un communiqué. Comme je vous l'avais dit depuis longtemps. Adolphe, avant même après Aigle, tu donnes la parole. Comme je vous l'avais dit depuis longtemps, avant même la marche du 9, je vous ai dit que nous devons mener des marches dans toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Que tu sois à Koroko, que tu sois à Djoko, que tu sois à Kubli, que tu sois à Namibie, pas Tivo, Lakota. Je dis que nous devons sortir. Je dis qu'on doit les emmerder pour qu'ils sachent que nous, les Ivoiriens, on n'est pas là pour rire. On fait notre liberté. Moi, j'ai dit que ceux-là, ils ont déjà fait une vidéo pour enregistrer. Ils vont venir faire un communiqué pour enregistrer ici. Concernant la liste, les candidatures sélectionnées. Ça, on ne doit même plus regarder ça. On a un objectif. Le reste, c'est quoi? Nous, on compte un mandat, révision de la liste électorale. Audit de la liste électorale. Là, depuis la dissolution de la CEI. Donc, on n'est pas dans le discours avec quelqu'un. Voici nos revendications. S'il ne veut pas accepter ça, on s'en fout. Nous, on sort. On n'a pas l'ADN de prendre des armes. Nous, on n'a pas ça. On a l'ADN du dialogue et de la revendication. C'est comme ça que nous, on revendique. Tous ceux qui sont fait des Dagbachi, vous êtes en bas. Dagbachi. On s'en fout de Dagbachi. Maintenant, on n'a plus oreilles. Vous êtes ça depuis longtemps. On n'a plus les oreilles. Là, vous êtes déjà tous les Ivoiriens. Je ne vais pas vous dire tous les Ivoiriens, mais au stade où on arrive, vous pensez que c'est vous seulement qui avez le monopole? Nous, on est aussi là. On est là, mais on ne parle pas. On va descendre au pays qu'on boue, puis on est dessus. Notre pays, là, c'est notre pays. C'est pas le pays de quelqu'un. Donc, celui qui s'amuse maintenant, on va l'écarter. Tu es dans là, tu es avec nous, tu ne mènes pas le combat avec nous, on t'écarte, on te met à côté même. On échappe ton corps qui n'est pas là-bas. Parce que quand tu es nous, on est gore. Corps ou rien. On ne trahit pas. Quand c'est le matin, on est gore. Corps ou rien. On tape la porte, on est gore. Ou Babo, voilà, je vais. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à nous. On vous a tous les jours. Tous les jours, on vous dit ça. Donc, j'appelle les Ivoiriens, que tu sois du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest. On doit sortir massivement. On en a marre. Les autres quand je vous appelle, vous en avez marqué, vous à qui vous ont promis des choses, vous ont déjà votre fils. Vous devez sortir, le Nord devez sortir. On a besoin de tout un peuple, on a besoin de toute la nation. Les patriotes, nous devons sortir. Aujourd'hui, là, voilà notre petit frère qui est là-bas. Il n'a que 25 ans. Mais il fait trembler les gens qui ont Satan d'eux. Il fait trembler les gens qui, d'après, ils ont dragué la 20. Nous, là, on n'a rien, on n'a que nos menus et notre bouche pour parler. Si vous êtes fort là, n'arrêtez personne. Parlez aussi comme eux. Mais vous êtes à coup d'idées, vous êtes à coup d'arguments. Vous n'avez pas d'arguments pour débattre intellectuellement comme nous. Donc après, vous usez des armes pour intimider l'autre. Dans la vie politique là, c'est argument contre argument, idée contre idée. Vous le faites comme l'Occident. Mais l'Occident, regardez quand ils font les débats. C'est argument contre argument. Oh, tu peux là, vas-y, j'ai donné la papier au soir, pas dit. Bonjour tout le monde. Bonjour boss, que le Seigneur te bénisse encore. Voilà. En fait, hier, on a appris les nouvelles là. Vraiment, c'était pas vraiment. En tout cas, moi personnellement, j'étais vraiment choqué. Heureusement, j'étais en ligne avec LG et puis Blanche. Et puis c'est Blanche qui dit non, qu'il a vu une vidéo, ils ont mis RIP. Il dit RIP comment? Elle dit non, Oximo, qu'ils ont mis RIP et puis elle montre la vidéo. Donc automatiquement, j'ai dit à LG a rapproché, LG dit non, que je l'appelle. Et quelques temps après, LG me dit non, qu'il n'y a rien, que voilà, il a juste eu un accident, mais il n'y a rien. J'ai dit ok, Dieu merci. Après, je me suis promené un peu sur les panels, j'ai vu ce que les gens y faisaient. Mais bon, tout ça, c'est Dieu. Et après, j'étais encore plus rassuré lorsque j'ai vu la vidéo du boss lui-même.
Et puis voilà. Donc on veut dire ça. En même temps, je profite encore pour vous dire, Maman Domi, soit salué, Adolphe, mon boss Juan, mon boss Oxymore, parce que dans cette lutte-là, on s'est fait une famille. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Comme je disais tantôt, j'étais en ligne avec LG et moi, pratiquement, on se laisse plus. Il y a Maman Riri, quand elle nous entend pas, elle nous envoie les messages, comment vous allez et tout. Vraiment, j'aimerais vous remercier parce que toute cette famille-là, c'est grâce à vous. Et puis voilà, quand je dis ça, je reviens sur Ziggy. Moi, cette histoire de Ziggy, les ruminants qui parlent là, moi je pense que c'est la honte, c'est manque d'intellectualisme qui fait ça. Parce que en réalité, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien. Donc, comme hier, il disait, Adolphe, tu as commencé à te moquer. Les gars là, ils ne comprennent rien, ils comprennent pas le français. Ce sont des illettrés patentés. Donc, quand tu viens, tu parles gros français dans leurs oreilles là. Eux là, ça les fatigue. Ça les fatigue. Donc, automatiquement, ils n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de te fermer, soit de te dire, c'est de t'enfermer. Et puis voilà, ils seront tranquilles, au fait. C'est comme ça. Hier, je suis monté sur le panel, quelque part là-bas. Mais je suis arrivé là, le panel là, c'était devenu pour moi. Je suis arrivé du panel, les gars étaient en train d'insulter. Non, Ziggy doit être en prison. Oh non, 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 Dieu merci. Ils sont venus dire qu'il a la maca, il y a communiqué officiel. Moi, je suis monté tout simplement, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez vu ce communiqué officiel là qui montre que Ziggy a la maca? Ils me disent non, que ce sont les gars qui disent que Ziggy a la maca. Donc, j'ai dit, mais quand c'est comme ça, ne parlez pas de communiqué officiel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu parler. Donc, dites ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu sur les réseaux. Ils ont commencé, non, mais Ziggy commençait à insulter. Il dit, mais attendez. Aujourd'hui, là, notre lutte, ce que nous sommes en train de faire là, nous le faisons et nous soutenons notre lutte avec les arguments, avec les preuves. On n'est pas là parce que, nous on n'est plus dans cette histoire de politique où parce que tu es né, ton papa t'a dit non, Ado est bien, Gbagbo il a tué les gens ou il a déjà les gens, donc là on n'est plus dans ça. Nous on fait nos recherches, on essaie de connaître l'histoire de notre pays avant de se prononcer. Donc là, si vous prenez votre temps à aller regarder les films western, les films karaté, les films Rambo, et puis quand vous sortez de là, vous venez parler de politique, mais en ce moment-là, vous avez raté toute votre vie. Parce que ces personnes qui viennent parler avec argument là, ce sont des personnes qui se renseignent, qui lisent les livres, qui regardent les documentaires. Quand ils sortent de là, quand ils viennent parler là, ils vont pas injurer, ils vont rien dire. Eux là, ils vont aller, ils vont vous dire pourquoi ils n'aiment pas Ado. Moi, par exemple, aujourd'hui, là où je suis assis là, j'aime pas Draman. Quand on me demande, je montre. Et j'ai montré la 4 vers Boss Oxymore, le 4 vers que Adolphe t'a envoyé hier. Je n'ai même pas trop parlé. J'ai mis la 4, j'ai activé ma caméra, j'ai mis. Eux-mêmes, ils ont commencé, non, place bien, on va faire capture. Mais c'est clair. Comment est-ce que vous venez nous dire, la constitution, vous venez de référendum 2016, le 30 octobre 2016, je vote oui. Ils ont bien posé la question sur la carte. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Et ils reviennent en bas. Ils viennent maintenant écrire maintenant. C'est pourquoi Ouattara ne doit pas se présenter en 2020. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels de 2 à 2, pardon. C'est un truc qui est très simple, le français est très clair, limpide, mais pourquoi après vous revenez encore, vous venez nous prendre pour bête, pour dire non que vous avez droit à un 4e. Excuse-moi, Oleg. Parmi les constitutions là, il y avait Cissé Bakongo. C'est ça? Bien sûr, oui. On va l'écouter ici. La question à cause de ça, et si vous voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ça soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, voilà, attendez. Le monsieur dit, mais là, c'est une nouvelle constitution. Bakongo fait comme s'il n'a pas entendu, il continue. On écoute. Actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution. Non, d'une constitution. L'autre dit de l'ancienne. Les journalistes disent encore de l'ancienne. Il dit non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur. À lui, ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman, le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois.
la constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Bon, c'est pas vous qui a parlé. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. C'est pas nous. Voilà. Comme vous parlez de ancienne constitution, là, on dit que la constitution est toujours en vigueur. Donc il y a une modification de constitution. Il y a une modification de la constitution. Sinon, la constitution est toujours en vigueur. Donc vous nous parlez de quoi? Voilà. Qui me laisse voir les bébés ça là? Vous savez pas qu'il y a un enfant, oui. Vas-y. Donc, vous voyez, tout est clair. Aujourd'hui, là, si nous, on veut pas, si on ne veut pas que Draman reste à la tête du pays, là, c'est ça. C'est ce qui est écrit, là. De 2016, là, c'est pas le président Gbagbo qui était à la tête du pays. C'est lui-même qui a écrit et c'est lui-même qui a dit. Donc, aujourd'hui, là, nous avons des arguments solides. On sait pourquoi on ne veut pas que Ouattara soit candidat et on sait qu'il ne va pas être candidat. En 2020, vous allez venir dire, mais dans ce cas, pourquoi vous l'avez laissé en 2020? Non, en 2020, c'est parce qu'il n'y avait personne. En 2020, c'est parce qu'il n'y avait personne. Donc, il s'est dit quoi? Ceux qui sont là, ce sont des abrutis. Donc, aujourd'hui, là, bon, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mais 2020 n'est pas 2025. 2020 là, c'est pas 2025. Et quand nous venons parler ici là, nous n'insultons pas quelqu'un si tant que personne ne nous insulte. Voilà, nous on a des arguments, on a des preuves. On vous montre pourquoi votre président n'est pas crédible. Votre président là, il n'est pas quelqu'un digne de parole. C'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, demain là, il me demande même si il vole pas même sa femme Dominique Ouattara même. Parce que quelqu'un qui dit... Quand Draman parle, Ouattara n'est pas au courant. Quand Ouattara parle, Alassane n'est pas au courant. Quand Alassane parle, Draman n'est pas au courant. Tu ne peux pas venir t'asseoir à la tête d'un peuple et puis voilà, dire des choses. Et puis, comme vous qui portez les vestes, vous, je sais pas, les bouviers, vous parlez avec crachat qui coule. On dirait je sais pas, les fumées de banc là. Vous venez vous asseoir, vous voulez manipuler le peuple. Quand on veut parler, vous, tout ce que vous avez dans votre bouche, on va vous dire. On va sortir, on va faire cela. Non, mais il ne s'agit pas de dire, parce que moi, je le dis, je le répète, la politique, là, nous sommes tous des Ivoiriens. Demain, nous, là, notre combat, là, on lutte pour la Côte d'Ivoire tout entière. Vous luttez pour un seul peuple. C'est là, c'est ce qui fait la différence. Et demain, quand votre mentor, parce que je sais qu'il va tomber après demain, là, on va le chasser. Et quand on va le chasser, vous, comment est-ce qu'on va se prendre dans ce pays? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous acclamez du fait qu'ils ont mis un enfant comme ça en prison. Mais Ziggy, il parle, il n'a jamais... Vous parlez, vous êtes en train de dire des choses extrapolées. C'est dit des choses. Mais les vidéos sont là. Allez-y, regardez, vous allez prendre le temps d'écouter. Vous venez, il y a d'autres personnes même qui n'ont même pas encore pris la peine même de regarder la vidéo de Ziggy. Oh non, c'est un terroriste. Vous pensez que du terreau, là, on se lève comme ça et puis on devient terreau. Tellement vous n'avez rien dans la tête, vous ne connaissez rien. On vous met à l'école, vous préférez aller mendier. On vous met à l'école, vous préférez vous promener, aller prendre des trucs, aller voler dans les trucs. On vous met à l'école, vous ne partez pas. Vous qui partez à aussi là, vous prenez vos kakis, tout est sale avec beaucoup d'huile dessus. Vous partez, vous asseoir pour faire truc. Ces conséquences-là qui est là. Maintenant, aujourd'hui, là, un enfant comme ça vient, il parle français, ça résonne dans vos oreilles. C'est trop fort pour vous. Donc, quand vous quittez de là, c'est venir dire non qu'on doit l'enfermer, on doit les dire, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais ça ne va pas rester comme ça. Il faut savoir que nous, là, Dieu nous a donné tout. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à s'exprimer en public, on arrive à se documenter. Et puis, force aussi, là, on peut aller au front aussi. Voilà, nous, on a tout. Vous, c'est vous basez seulement sur la force. C'est-à-dire que vous faites, on vous frappe et puis on arrive à la police là. Nous, on va bien s'exprimer, c'est-à-dire le policier ou la personne qui serait devant nous là. On aura le temps de bien s'exprimer pour qu'il puisse comprendre pourquoi on t'a tabassé. Parce que vous, quand on va vous tabasser, quand vous allez arriver là, ils vont dire non, c'est parce que Ado a fait pont, ils veulent le chasser parce que s'il s'en va là, pont là, il va plus faire. C'est pour cela que moi, je me suis battu. Les illettrés, patentés, des bêtes, les moutons bêtes, les imbéciles. Je m'arrête là. Voilà, tu as vu la vidéo de la petite fille, alors. C'est elle qui dit, elle veut Alassane Ouattara au pouvoir. On dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que le pays va mal. Elle dit, Alassane Ouattara, lui, il est étranger. Mais Alassane Ouattara, là, il est bon. Il est bon, man. Envoyez-vous là. Envoyez-vous à l'école, s'il vous plaît. Bon, vas-y, voilà, vous à l'école, je l'ai pas hier. Ok. Donc, Florence, vas-y. Champion, c'est moi, non? Non, laisse Florence, c'est à toi. Laisse Florence parler à toi. Florence, vas-y.
Florence Koudou, Ouais, je suis là. Attends, vas-y. je vais me caler comme monsieur bleu là. Ok, bonjour tout le monde. J'appelle pour dire plan de rétablissement à Oxymore. Je ne savais pas. C'est tout à l'heure, actuellement, même je suis au travail, c'est tout à l'heure en faisant la vidéo, je vois une mineure dans son cou et il dit qu'il a fait un accident. Donc, juste lui dire plan de rétablissement. Et puis bon, voilà. Vraiment que Dieu te protège. J'ai envoyé un message à John. Vous m'entendez, non? Ok, j'ai envoyé un message à... Ouais, j'ai envoyé un message à John. Comme je ne sais pas comment te joindre directement, j'ai envoyé un message à John. Je sais qu'il t'a dit ou il va te dire. Mais comme j'ai vu que le panel là en direct, je suis monté pour de vive voix te dire prompt rétablissement, quoi. Beaucoup de courage et puis faisons très attention. Voilà. Maintenant, après, concernant le cas des Ziggy, bon, moi, j'ai tellement mal que je sais pas, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que Ziggy, c'est mon fils. C'est mon fils, sa grande sœur Naomi Condé. C'est une grande sœur du quartier Yopougon Sikoji. Alors donc, je connais un peu Naomi, Rue Tondé qui est décédée, Rachel Tondé, un peu sa famille, quoi. Donc, c'est mon fils. Et j'ai très mal parce que pour un enfant vraiment poli, qui est dans son coin, qui lit que le droit, et puis aujourd'hui, on enlève, franchement, en tant qu'une mère, et puis en tant que la mère même des Ziggy, j'ai très mal au cœur. On prie Dieu, nous les mamans, on tape le ciel, on demande pardon à Dieu, que l'enfant il soit libéré. Parce que il n'y a pas de mère qui veut voir son enfant derrière le barreau. Et puis bon, tu te promènes partout, on te dit, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est. Mais après ça, je dis vraiment, je dis merci à Madame Gbagbo, Nadi Gbagbo, qui cette femme a été brave. Parce qu'elle a mis sa couronne, comme le disait Domi, sa couronne de femme de président à côté, elle s'est mise dans la peau d'une mère. Elle allait se faire humilier parce que je sais, quand elle parle, parce que quand elle est allée devant, quand on dit non, il n'est pas ici, il n'est pas ici, j'en dis, parce qu'elle a dit, oui, on va te prendre, on va voir ce que Nadi va faire. Elle a dit, Nadi peut rien faire, mais en tant qu'une mère, je vais me déplacer. Elle s'est déplacée. Franchement, je lui dis merci. Merci à toutes les femmes actuellement qui sont en train de pleurer pour notre bébé. Et je pense que Dieu, il entend, il écoute les femmes, il entend les femmes et que Dieu protège Ziggy de là où il est. Mais je le disais, j'ai même fait un truc sur le TikTok pour dire que Ziggy est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Parce que quand Dieu veut t'élever, c'est toujours comme ça. Ziggy est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai, c'est Dieu actuellement, mais c'est quelqu'un qui va sortir grandi. Parce que c'est un enfant qui n'a rien fait. Et actuellement, c'est arrivé partout. L'opinion internationale en parle. Donc, Ziggy, il a grandi. Il est petit d'âge, mais il est grand maintenant. Parce que quand tu luttes, et puis tu es marqué quelque part là. C'est bien, c'est ce que je disais la dernière fois. Je dis, quand nous, on faisait la lutte au pays, on luttait, on passait partout. Le jour, j'ai eu un appel et je suis allé à Fratmat, au temps de Honora Derriedan, aller marcher comme quoi. Et puis, je sais que mon nom est affiché là-bas et que mes enfants seront un jour fiers de moi. Je sais que j'ai fait la lutte et c'est dans cette lutte que je continue. Je vous dis merci, vous tous qui luttez et qui êtes sur la toile sans cesse en train de parler, nuit et jour, c'est la lutte. Ça va payer un jour. Oxymore, ce n'est qu'un accident, c'est des trucs, ça arrive, hein, ça va passer. Mais Dieu va te mettre là au-dessus, vous tous qui êtes sur le panel. Tant que nous sommes dans la justice et que nous sommes dans la vraie justice, Dieu, il va nous élever. Merci à vous, bonne journée à vous. Comme je suis au travail, je vais vous laisser. Comme je le disais, c'est par rapport au Oxymore pour lui dire contre rétablissement. C'est pour ça que je suis montée. Que Dieu vous protège tous et que notre voix porte, que Dieu nous entende. Merci à vous. Louis, vas-y. Merci à Adolphe pour la parole. Merci à Oxymore pour le panel. Bonjour à chacun de vous. Les gars, tapotez, partagez, envoyez les baouins. Vous voyez, non? Là, Oxymore est dans un état, non, il a besoin des baouins. On va rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a épargnés depuis, suite à son accident. Il y a plus de peur que de mal. On a voulu rentrer en contact avec lui depuis hier, mais fort malheureusement, c'est Juan qu'on a pu trouver. Et je pense qu'aujourd'hui, il fait ce panel, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, on va rendre grâce à Dieu et puis on va te dire bon courage, bonne guérison et la lutte continue. Voilà, la lutte continue. Mais ceux qui font parler pour dire Oxymore est mort là, mais ils n'ont rien compris. Quand ils ont arrêté Ziggy là, est-ce que la lutte s'est arrêtée? Ils ont envoyé d'abord la CPI, la lutte ne s'est pas arrêtée. Ils ont tué Sankara, la lutte ne s'est pas arrêtée. Ils ont tué Kadhafi, la lutte ne s'est pas arrêtée. Et quand on mène une lutte noble, cette lutte... Vous marchez sur le mot, pardon, vous marchez sur le mot. Hein?
Quand on fait une lutte et que la lutte est noble, cette lutte est continuelle. Oui. Vous pensez que la mort de Oxy, là, ça allait faire quoi? Non, c'est bêtise. Vous avez pris pour alimenter seulement vos vues, vos panels. C'est des bêtises. J'en profite pour dire, chère population de Côte d'Ivoire, chers peuple d'Afrique, nous sommes dans une phase décisive de la Côte d'Ivoire. Nous attendons cette dame, Chantal Camara, qui doit donner son mot. Mais l'histoire nous appelle, l'histoire nous donne rendez-vous. Nous devons être mobilisés sur l'étendue du territoire national. Suivez les leaders, soyez mobilisés. On va faire un coup KO. Un coup KO, ça suffit. Ça suffit. Ce que nous devons faire le 9 et le 16 suffit déjà pour faire partie de ce régime-là. Au calme. On a besoin de votre mobilisation. J'ai appris qu'il y a un pasteur qui dit ça, donner une RI à Yopougon le 13. Eh, ne prenez pas, hein. C'est bêtise, hein. Ne prenez pas, c'est bêtise. C'est distraction. Il veut distraire la mobilisation de Yopougon. Yopougon, là, on ne touche pas à ça, champion. On ne touche pas à ça. Il veut distraire la mobilisation. Ne prenez pas ça. Soyez mobilisés. Le plus important, là, c'est l'avenir de vous et de vos enfants. Ce n'est pas les riz, un sac qui vont vous donner, riz ou riz maman, je ne sais quoi, de 3000 là. Il ne faut pas qu'ils vont vous distraire, hein. Ne vous laissez pas distraire. J'ai vu des sorties de l'honorable l'unique. J'ai vu. C'est normal. C'est normal ces sorties-là parce qu'il veut vous distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez même pas distraire. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Et pour chuter, je vais demander à tous les militants de recevoir les leaders, les représentants de section pour la mobilisation. Parce que ça sera une affaire d'étendue du territoire. Voilà. Ça ne sera pas seulement chez Abidjan. Ça sera partout. Donc recevez-les. Et les t-shirts de Trop c'est Trop sont disponibles. Payez les t-shirts. Apprêtez-vous. On va faire un coup KO. Merci. Et puis voilà. Thank you so much. Merci, camarade. Merci pour